Pourquoi est-ce que tu as eu envie de déménager d'Altkirch? Écoute, on avait envie de déménager d'Altkirch. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça faisait 7 ans et demi qu'on était là-bas. On s'était retrouvé un petit peu tu sais, déjà, ne pas faire plus que plus. On voulait avoir une petite terrasse, un petit espace un peu détente, des chambres pour compléter l'offre gastronomique, un parking et une belle bâtisse, tout simplement parce que nous, on adore la vieille pierre et on est tombé amoureux de cette bâtisse-là. Quand tu dis nous? Avec mon frère. Donc moi je suis associé avec mon frère depuis toujours. Depuis le début, on est tout le temps ensemble pour faire le business. Donc parlons du business, comme tu dis. Aujourd'hui, 3 affaires. Oui. L'Orchidée Altkirch, vous avez gardé l'adresse, mais est-ce que ça a changé de nom? Alors pour l'instant, l'adresse à Altkirch est fermée. On est en train de monter une équipe là pour septembre. Changer de nom bien sûr, faire une cuisine bistronomique thaïlandaise. Fait venir un chef thaïlandais qui a travaillé pendant 10 ans dans un 2 étoiles à Bangkok, qui travaille déjà avec nous là en cuisine en ce moment, ici à Ensisheim, pour justement déjà le mettre en condition, voir comment on peut travailler ensemble. L'adresse dont j'imagine on n'aura pas le nom? Voilà, pour l'instant c'est surprise. Pas de scoop. Avant tu étais restaurateur, maintenant tu es hôtelier. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Tout. Nouveau métier. Je ne connaissais pas. 20 couverts, salle intimiste, à une quarantaine, voire des séminaires en plus. Là aussi ça change un peu toute l'organisation, j'imagine, et ça a été aussi fluide que tu le souhaitais? Alors en fait on a dû repenser complètement notre façon de travailler en cuisine. Au final tu fais la même mise en place, plus ou moins. Un peu ta cadence et un peu de quantité, mais ça ne te prend pas 2 fois plus de temps. En faisant 2 fois plus de couverts, tu ne fais pas 2 fois plus de temps de mise en place. De la petite cuisine un peu mouchoir de poche de l'Orchidée. Oui. Et là, la belle cuisine que tu as fait faite sur mesure. Oui. On peut évoquer la transition et le formidable outil que tu as installé. Alors avec mon frère, on voulait pour une fois vraiment laisser faire un professionnel, parce qu'avant c'était nous. Hein. Quand on a ouvert l'Orchidée, quand on a ouvert le YAM, c'est nous qui faisions des allers-retours chez les fabricants de cuisine avec des camionnettes louées au Leclerc, et on faisait 2-3 allers-retours pour vraiment faire tout nous-mêmes et économiser aussi. Parce que nous on a commencé jeune et puis on a personne derrière aussi non plus. Hein. Et c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut pas. Donc voilà, nous c'est vraiment, on veut rester juste tous les deux et faire. Et se challenger aussi, Ça c'est réussi. Ça c'est notre problème. On aura toujours, je pense, cette fibre-là. Une fibre entrepreneuriale, ouais, le développement. Cette envie-là de se développer. Cette fameuse cuisine, oui. Donc en termes de surface, elle a au moins triplé par rapport à ce que tu avais avant. J'imagine que les flux ont été pensés. C'est peut-être aussi pour ça que les 40 couverts... T'as moins l'impression de les sentir peut-être? C'est ça, on a beaucoup plus de place, mais de la place qui est pensée et réfléchie. On se retourne, on est sur le piano, sur la plancha, on se retourne, enfin en dessous on a les tiroirs chauffants. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, tu sais quoi? Parce que c'est la relation que j'ai avec mon frère aujourd'hui, qui a évolué, parce que c'était compliqué au début. Hein. Quand on travaille en famille, surtout tous les deux en cuisine ou en salle, on se chamaillait beaucoup. Et quand ça se chamaillait, c'était fort, c'était puissant. Les mots étaient très, très durs et violents. Quoi. Et aujourd'hui, je trouve que voilà, je pense qu'on a grandi un petit peu et on prend beaucoup plus. Et voilà. Et dès qu'il y a quelque chose, on s'appelle, on s'envoie un message, et dit bon, ok. Voilà. Chacun a trouvé son terrain d'expression. C'est ça. Lui, il est un petit peu plus au YAM. Non, là, il est, mon frère travaille avec moi à Ensisheim. Parce que c'est quand même une grosse bâtisse, où il faut avoir l'œil un petit peu partout. Tes cuisines, est-ce que les clients de l'Orchidée Altkirch reviennent et vont retrouver des plats phares qu'ils avaient déjà?
Est-ce qu'on est sur une même signature? Ah oui, tout à fait. Donc, on avait des habitués qui reviennent encore aujourd'hui. On a 2 plats signature. C'est la soupe tom yum qui ne change pas, mais après on change voilà, tout ce qui est protéines, tout ce qui est légumes de saison. Et après le crabe mou. Le crabe mou en tempura avec une petite mayonnaise allégée aux feuilles de kaffir. Donc ça, on retrouve toute l'année. Il y a un menu surprise? Oui, alors c'est que menu surprise chez nous, c'est formule 4 plats ou 6 plats. Surprise. Fonctionner comme ça? Tu avais jamais de carte alors qu'il est? Ah si, on avait une carte pendant 4 ans. Oui. Tu as fait basculer sur un autre modèle de proposition pour les clients? Pour faciliter sur les commandes, sur les turnovers, sur la mise en place aussi pour le personnel, pour le confort aussi entre guillemets des coéquipiers. Quels sont les produits marqueurs de ta cuisine? Ceux qui viennent de Thaïlande par exemple, ou peu en fil conducteur qui reviennent chaque saison? On travaille beaucoup, de toute façon, tout ce qui est aromatique thaï, donc citronnelle, galanga, gingembre, kaffir, kombava, curcuma, piment, basilic thaïlandais, parce que basilic thaïlandais, on en utilise trois sortes. Donc il y en a un qui est un peu plus anisé, il y en a un qui est un peu plus citronné, et l'autre qui est fait complètement que pour faire des sautés de viande à la minute, voilà, des choses comme ça. Ouais. Et en termes de produits? On a une cuisine axée sur les produits de la mer, donc beaucoup de poissons et de crustacés. Poissons et de crustacés, par exemple, sur un menu 6 plats, tu n'auras qu'une viande, par exemple. Tout le reste, c'est crustacés et poissons. Sont passés ces 3 premiers mois d'ouverture en termes de bilan, de taux d'occupation. Est-ce que tu es content de ce démarrage? Oui, écoute, là ça fait 3 mois qu'on bosse tous les jours. Midi, soir, on est pratiquement complet tous les jours. Alors, sur les 3 mois, oui, on a dépassé les prévisionnels. Ouais. Il faut que ça continue. Sur les chambres aussi? Sur les chambres aussi, oui. Sur les chambres aussi. On est super contents. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour cette maison? Mais parce que moi j'aime bien l'architecture ancienne. J'adore la vieille pierre, tout simplement. Et, il faut qu'il y ait une âme voilà, là-dedans, quoi. Née en 1610, cette maison doit avoir plusieurs âmes maintenant. Hein. Exactement, oui. Ouais. En fait, cette bâtisse-là, elle a été rénovée par l'ancien propriétaire il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il a tout refait. Mais là, il a fait les choses avec goût. Et puis il a pareil passionné, il a chiné quelques meubles à droite à gauche, voilà, et puis du coup on les a gardés. Donc on est content. Nous, ce que tu as envie de te dire, c'est félicitations pour cette Merci. belle ouverture, pour ces beaux projets que tu mènes. Merci beaucoup. Merci à toi.